À part ça, tu sais que c'est hyper compliqué à allumer. Oui, il faut rester longtemps. Je me crame presque les doigts à chaque fois. Let's go, santé. Cheers. Je sais pas. Dommage, je peux faire tout. Donc, raconte-nous quel était l'état et le style de la cuisine avant les rénovations. Ok. Alors, la cuisine, elle était dans un style... j'arrive pas à décrire. Déjà, la cuisine, elle était insalubre. Elle était très sale. Elle était très vieille. Et peut-être qu'elle avait été rénovée dans les années 80. Ok. Parce que ça m'avait pas l'air d'être un style des années 70, qui se faisait dans les années 70. Ouais. Mais ils ont voulu faire quelque chose d'ancien, avec comme un petit peu des ornements au niveau des portes. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Il y avait des ornements, donc ça faisait un petit peu farmhouse, avec des ornements, mais ça allait pas du tout avec le style de l'appartement. Ce qui est aussi intéressant, surtout dans le processus d'une rénovation, c'est quelle était la motivation principale pour la rénovation de cette cuisine. Parce que moi, je le sais, c'est pas que une rénovation de la cuisine, il y a aussi vraiment une motivation derrière cette rénovation. Bah, en fait, la cuisine, elle est très petite. Et la première chose qu'on a pensé, c'est qu'il fallait... Alors moi, vous savez, hein, je pense que vous êtes au courant, j'aime bien les cuisines fermées. Mais la cuisine, elle était vraiment très petite. Et avec mon mari, on aime beaucoup cuisiner. Et en fait, être les deux dans cette cuisine, ça aurait été totalement impossible. Donc la première idée, c'était on casse un mur pour pouvoir agrandir la cuisine. Et j'en ai beaucoup parlé avec Mariano parce que moi, ma hantise, je veux pas arriver chez moi et arriver dans la cuisine. Et j'aime avoir une entrée d'abord et après aller dans le reste des pièces. Oui. J'aime pas être directement dans tout. D'ailleurs, on en parlait dans une vidéo. Ouais. Moi, j'ai vraiment ça. Sauf si vraiment c'est très grand et que du coup, ça va. Mais là, c'est pas un espace qui est très grand et pour moi, il y avait pas de sens d'arriver dans ma cuisine. Donc, Mariano a retourné l'histoire dans tous les sens pour justement créer une entrée, un plan de travail avec une cuisine semi-ouverte et un plan de travail qui arrive sur la partie salle à manger pour que ça intègre comme la cuisine dans la partie salle à manger tout en ayant une délimitation pour l'entrée. Donc, je demandais à Inès, parce qu'elle disait justement que le point, le centre d'intérêt, non, le centre de l'attention de la cuisine, donc ça sera justement cet îlot qui sera créé dans cette partie en fait qui a été ouverte de la cuisine. Donc, raconte-nous juste un peu plus on va bien sûr mettre des photos ou des vidéos à l'écran, mais explique-nous un peu plus le layout justement de cette cuisine, de cet îlot qui donne après aussi sur cette salle à manger. Alors en fait, la disposition de base de la cuisine, on l'a gardée telle qu'elle l'est maintenant. Donc, la surface du fond de la cuisine, où il y a le four, les plaques de cuisson, le lavabo, tout ça, ça sera pareil. Et ensuite, en face, de l'autre côté, on va avoir un tout petit plan de travail, parce que on veut pas que la cuisine elle sera étroite, mais si le plan de travail était de la même taille qu'un plan de travail standard, ça serait pas bon. Donc les 60 cm de profondeur. Voilà, donc là, on est sur 30. Oui. On est sur 30, mais ensuite, l'endroit où on a décidé de casser le mur, on vous mettra des images, là, l'îlot, il va comme ressortir sur la salle à manger et ça va faire comme un carré. Et ça va être intéressant aussi au niveau des sols parce que d'un côté, on aura le sol de la cuisine au milieu de l'îlot et de l'autre côté, on a le parquet. Et en fait, le meuble de l'îlot, donc le dessus de l'îlot sera en pierre, je vous parle des matériaux après, et le bas sera en bois chêne clair et en fait ça ira dans la continuité du meuble de l'entrée qui fera du coup la même taille, donc ça sera tout dans la continuité, séparé par une paroi pour qu'on ait la partie entrée et la partie îlot. Donc justement, parle-nous un peu plus vraiment de façon un peu approfondie, plus d'informations sur les matières. Donc la pierre, quelle pierre? Donc le bois, tu avais dit que c'était du chêne clair. Raconte-nous peut-être aussi un peu comment tu as pensé à combiner ces matières. Et le sol aussi, de la cuisine, qui est pas le même sol que des pièces à vivre. Ouais.
Alors, déjà, il faut savoir que à la base, ma toute première idée, c'était de mettre du bois sombre. Je voulais une vibe dark, un peu sexy, voilà. Mais finalement, les espaces sont petits et de base, on vit dans une région qui est pas très ensoleillée. Du coup, on a des battues sombres, pas sombres, voilà. Et finalement, on s'est dit que pour quelque chose de plus contemporain et on va dire simple, et pour être sûr de nos choix, parce que c'est vraiment la première fois qu'on fait ce genre de rénovation, des rénovations tout court, c'est un engagement moins grand de prendre du bois clair, parce que du coup, une grande partie des murs seront recouverts de parois de bois pour apporter de nouveau cette vibe un peu années 70, parce que à l'origine, dans l'appartement, il y avait des panneaux de bois. Du coup, on s'est dit, on va prendre du bois clair, effet chêne clair ou chêne blanchi, en contreplaqué aussi parce que c'est plus facile d'entretien. Ensuite, pour le plan de travail, donc on est allé voir plusieurs plans de travail et on a eu un coup de cœur sur un plan de travail qui est un quartzite qui s'appelle Aqua Quartzite. Je suis vraiment pas sûre sur le nom. Et en fait, on a eu un véritable coup de cœur pour cette pierre. On a décidé qu'on allait prendre cette pierre sans vraiment réfléchir si ça allait avec le reste du concept, parce qu'on s'est dit, bon voilà, au bout d'un moment, il faut que ça nous plaise. Ça nous plaît, on prend. Les choix ont été assez rapidement faits. Au niveau du sol, on a choisi de mettre un sol qui ressemble au terrazzo de l'escalier. Et ça, c'était un véritable calvaire à trouver. C'était hyper compliqué. Donc du coup, on a dû le faire venir. C'était un site espagnol, mais des revendeurs français. Et le carrelage venait d'Italie. Donc voilà. Donc on l'a pris sur Internet. J'ai presque fait une bêtise en prenant du terrazzo qui faisait très trendy. Et Mariano m'a sauvée. Non, mais en fait, j'avais d'abord pris un terrazzo où il y avait plusieurs couleurs mélangées. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je le trouve pas. Ça, c'est quand même ce qui s'apparente le plus à du terrazzo. Donc, j'avais presque pris un terrazzo qui faisait très mode. Et finalement, Mariano m'a trouvé un autre terrazzo qui, lui, faisait plus noir-blanc. Finalement, on l'a reçu, c'est plus gris-blanc. Notre escalier, il est quand même plus noir. Mais ça fait l'affaire, c'est très beau, la qualité est bonne, c'est arrivé en temps et en heure. Parce que ça aussi, on avait des délais à respecter qui étaient pas tristes. Voilà, au niveau des matières... ce qu'il y aura aussi au niveau des matières, et il faut le dire, c'est que au-dessus, on aura une banquette pour la salle à manger, parce que de nouveau, c'est un espace qui est assez étroit. Donc, le fait de mettre une banquette avec du rangement, c'est toujours un plus. Donc, on va mettre une banquette avec du rangement. Et au-dessus, pour agrandir cette salle à manger, on va, tout le long de la banquette et jusqu'au plafond, il y aura un immense miroir. Et j'aimerais mettre encore des étagères dans la cuisine en inox pour avoir une partie un peu brillante aussi qui reprenne un peu... parce que dans tout l'appartement, j'ai un peu des touches d'acier. Et donc, pour reprendre un petit peu ces touches d'acier, j'aimerais aussi mettre ça. Donc, Inès nous disait que la cuisine est pas très grande. Donc, dans une cuisine pas très grande, une des questions les plus importantes, c'est comment tu fais pour ranger toutes tes choses. Donc, est-ce qu'il y a certains aspects, certaines idées que tu as dû intégrer ou repenser pour que ça fonctionne au quotidien? Et surtout, vu que vous aimez aussi recevoir des invités. On aimera, c'est le futur. On aimera. Vous aimerez recevoir des invités. Non, vous aimeriez recevoir des invités. Vous l'avez toujours fait. Donc voilà, tout ça pour demander comment vous faites à gérer en fait, parce que quand tu l'as cuisiné pour 6 personnes, c'est pas la même chose que quand tu cuisines pour 2. Donc comment tu gères en fait tous ces espaces, pour que tout fonctionne en fait au quotidien. Ok. Alors, je suis assez minimaliste. Tout le monde le sait. Enfin, maintenant, je crois qu'on le sait. Donc, j'ai pas énormément de choses. Donc, il faudra encore plus plus l'espace est petit, plus vous devez être intentionnel avec ce que vous gardez. Il faut vraiment réfléchir, est-ce que cette pièce est intentionnelle, est-ce qu'elle me plaît, blablabla. C'est la première chose. Deuxième chose, je voulais que ça fasse très serein au niveau des armoires, donc il n'y a pas de poignée. Pas de poignée visible. Pas de poignée visible.
j'espère. Parce qu'en fait, il faut savoir que, du coup, on a des poignées, je sais pas comment ça s'appelle. Juste caché, en fait. Caché, voilà, un peu caché. Et du coup, quand on verra à la cuisine, ça sera comme tout du bois. L'îlot, vu qu'il est plus grand, là, on aura des tiroirs très, très profonds avec beaucoup plus de rangement. Donc ça, c'est un plus d'avoir fait cet îlot. Et surtout, le plan de travail de l'autre côté du mur, enfin, qui fait la continuité de l'îlot direction cuisine. Là aussi, on va mettre des panneaux coulissants. Là aussi, il y aura du rangement, plus du rangement dans le banc qui va dans la banquette. Là, il y aura aussi du rangement. Donc ça, au niveau rangement. Maintenant, au niveau circulation de l'espace, parce que l'espace, il est assez étroit quand même. On a trouvé une table de 70 x 200. Donc, c'est une table assez étroite qui fait plus table dans les bistrots. Tu sais, les bistrots, c'est vrai que dans les bistrots, les tables sont pas autant profondes que les tables chez les particuliers. Donc voilà, on sera plus près les uns des autres quand on va manger, mais ça va, j'espère, fonctionner quand même. Et le fait d'avoir un banc aussi, ça fait que du coup, on va utiliser moins d'espace dans cette salle à manger. Oui. Tout en gardant la longueur et cette impression de longueur qui va donner un espace d'espace, qui va donner une impression d'espace, pardon. C'est dimanche matin, c'est compliqué. Et le miroir qui va agrandir visuellement l'espace. Du coup, l'espace dînatoire, vous avez la banquette, mais après, mis à part la banquette, vous avez combien de chaises encore? Enfin, il y a de la place pour combien de personnes? Alors, il y a la banquette, où sur la banquette, il y a 4 voire 5 personnes qui peuvent être assises. Ensuite, on a 3 chaises en face et on peut mettre 2 tabourets. Ok. Ou 2 chaises si on veut donc au bout. Tu peux manger à 10. Et on pourrait même, vu que la banquette est plus longue que la table, la banquette fait 2,40 m, la table fait 2 mètres, on a une petite table qu'on peut ajouter au bout. Et du coup, on pourrait même manger à 12. C'est un peu compliqué après au niveau de la logistique pour se lever. Je fais le service après. Ouais. Ou alors vous commandez. Aussi. Vous avez déjà parlé un peu des matières pour tout ce qui est architectural. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, t'as choisi quoi comme tissu pour la banquette, pour les coussins de la banquette. On avait discuté aussi des luminaires au-dessus de la table à manger où j'ai pas eu de mise à jour de ce que tu as décidé. Donc là, j'aimerais bien savoir aussi ce que tu as décidé. Et après, les chaises, parce qu'il n'y a pas que la banquette, il y a les chaises aussi. Donc c'est des chaises années 70, c'était pas voulu, mais voilà, avec des pieds en chrome et avec les assises en cuir noir. Elles ont la même vibe un peu que les Vassili. Ah oui. Et du coup, je trouve qu'elles se marient bien. Ça va ensemble et ça apporte une touche un peu de chrome et de noir pour avoir du contraste dans la salle à manger où il y aura quand même beaucoup de bois. La banquette, j'aimerais du velours beige, velours beige. Ok, mais donc sans uni, monochrome. Oui. Ok. Sans motif, sans rien. Ok. Velours beige. J'ai une grande obsession avec l'art déco en ce moment, t'auras compris? Ouais. J'aime trop. J'aime trop en ce moment. Et du coup, je sais que c'est pas du tout l'architecture du bâtiment, mais je veux quelques touches. Donc les luminaires, j'aimerais qu'ils soient en verre. Et en fait, j'aime beaucoup les boules en verre de chez Ikea. Mais vu que dans la cuisine, on va beaucoup circuler, mon mari étant très grand, j'ai peur que ça aille pas. Oui. Du coup, je vais prendre directement les plafonniers en verre un peu comme cassés. Ok. On mettra une photo de chez Ikea et ils ont le bord un peu en doré. Là, je suis en débat. Est-ce que je garde ce truc doré? La lampe de la salle à manger, je veux une boule pendante aussi en verre. Et il y en a une que tu m'avais envoyée qui était intéressante avec le truc doré aussi. Oui. Mais j'aimerais, dans l'idéal, je veux pas ni de doré ni d'argenté, je veux que du vert. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai pas encore acheté la décoration officielle. J'ai les meubles, j'ai pas encore les coussins pour les banquettes. Et en fait, j'attends de voir l'avancée des travaux de la cuisine pour un peu acheter tout ce qui est finition et ce qui est fun. Donc, et j'aimerais être sûre de faire les bons choix. Ouais.
Donc, si vous avez eu des idées en regardant cette vidéo de choses qu'Inès pourrait intégrer chez elle, laissez-nous des commentaires. Oui, ça serait intéressant d'avoir des avis un peu différents. Parce qu'on connaît pas non plus tous les sites. Hein. Peut-être qu'il y a des sites qu'on connaît pas où il y a des produits qu'on n'a jamais vus. Donc, vous gênez pas de nous envoyer des liens dans les commentaires. Et et si vous avez des questions sur la rénovation de l'appartement à Inès, posez-nous des questions. Et sinon, continuez à regarder nos vidéos. Abonnez-nous. Et merci beaucoup aux gens qui nous suivent déjà et qui nous laissent des commentaires. Hein, vraiment, à chaque fois qu'on lit un commentaire, on a vraiment hyper plaisir. Ouais, on est trop content. Merci beaucoup. Qu'il soit positif ou moins positif. Ça peut être constructif. Ça peut être constructif aussi. Donc, on est là pour un débat sur tous les thèmes de l'intérieur et de la décoration. Donc, à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bye.